Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie, qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Nancy Macri. Bonjour Nancy. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui puis d'entendre ton charmant accent parce que moi ça me fait voyager, j'adore. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, vous allez vous promener au Québec aujourd'hui. C'est ça, c'est un peu exotique pour nous. Donc, la première question que je vais te poser, c'est quelle est ton activité? Ben, nous, je vais parler au moi, mais je travaille avec ma fille. Je rassemble et j'accueille des professionnels en bien-être, qu'on parle de bien-être mental, physique, émotionnel ou spirituel, pour pouvoir offrir des services aux gens qui ont besoin. Mmh. D'accord. Alors, explique-moi en quoi ça consiste, quel type de professionnel tu accompagnes, enfin vous accompagnez toutes les deux. Rappelle-moi le prénom de ta fille, déjà. Audrey. On n'oublie pas Audrey. Oui, exactement. Merci beaucoup. Oui, c'est un beau projet. Oui, Est-ce que je peux commencer par parler de l'historique de ce projet? bien sûr, oui, vas-y. Donc, nous, après la première phase de la pandémie, en avril 2020, était installés dans mon salon chez moi, ma fille et moi, puis on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens qui ont vécu tout ce drame, tout ce stress, cette anxiété-là, sans savoir quand est-ce que ça se terminait, euh, comment qu'on pouvait les aider. Et on a décidé de partir un groupe Facebook où on voulait rassembler des professionnels et des gens dans le besoin. Donc, un groupe d'échange, un groupe où les professionnels peuvent venir exprimer ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir aider la population, et les gens qui ont besoin puissent venir faire des recherches. Donc, faire un post et demander, je recherche, je vis de l'anxiété, qui peut m'aider, ou tout simplement quelque chose de très, très spécifique, je cherche une hypnologue. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, on s'est dit en novembre, le fit, c'est tellement important. Important de sentir que je me reconnais avec l'autre personne, je connecte avec l'autre personne. Donc, on a commencé à faire des petites entrevues, 10-15 minutes, pour que le professionnel puisse présenter ce qu'il fait, quels moyens il prend et sa personnalité à travers tout ça. Donc, on a au-dessus aujourd'hui de 130 entrevues. Et de fil en aiguille, on s'est remis en question sur notre profession. Et on a décidé de partir un centre physique proche de Montréal, sur la rive sud de Montréal, où on offre tout le côté administratif pour les professionnels. Parce qu'on sait que quand on fait un métier qu'on aime et qu'on devient travailleur autonome, il y a des parties que c'est peut-être pas notre force. Donc, on s'est dit, on va rassembler et on va aider. Donc, ça fait aujourd'hui un peu plus d'un an. On a fêté notre premier anniversaire le 15 novembre. Et à partir du mois de septembre, on a décidé d'ouvrir notre site Internet pour que tous les professionnels de la francophonie, parce que sur notre groupe Facebook, on s'est retrouvé avec beaucoup de professionnels de partout. Et on s'est dit, on ne peut pas dire non parce que demander de l'aide, recevoir de l'aide, c'est important. Donc, on a décidé d'ouvrir notre site Internet. On appelle ça la vitrine personnalisée, c'est-à-dire que c'est un abonnement pour les professionnels pour pouvoir être affiché, avoir une page sur notre site où il y a une présentation de ces services, une vidéo de ces services et la prise de rendez-vous qui est pris directement.
Donc, c'est pour pouvoir permettre à tous les professionnels de la francophonie de se retrouver sur ce site pour devenir la référence. Nous, ici au Québec, si on veut rencontrer un médecin, on a des sites comme ça où on peut aller prendre un rendez-vous dans une clinique. On n'a pas ça pour le bien-être. Oui, d'accord. Donc, il faut toujours chercher quel professionnel et quel nom de son site pour pouvoir finalement prendre son rendez-vous. Mais ça devient complexe. Et l'autre chose qu'on a réalisé, c'est que quand on souffre, quand on vit des périodes difficiles de notre vie, c'est très difficile de chercher. On n'a pas l'énergie. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher, tandis que le rassemblement de tous ces professionnels-là, tous à la même place, va permettre d'être beaucoup plus facile pour les gens d'avoir des soins. Tout à fait. Et donc là, c'est toujours dans le bien-être, l'accompagnement des personnes dans le bien-être que tu proposes. Oui. Donc, c'est très, très large, hein, le bien-être. Bien sûr. Puis, nous, on le voit physiquement ici, au centre. Les gens, quand ils arrivent, ont besoin d'un support. Ils sont attirés par un soin ou un autre. Et notre rassemblement de professionnels ici fait que la personne, elle est prioritaire. C'est-à-dire que si on sent, mettons, moi, je fais des soins énergétiques, je la reçois, je lui donne le soin, puis à travers le soin, je sais que celle qui s'occupe de l'hypnose pourrait l'amener plus loin. Donc, je la réfère à l'hypnose. D'accord. Donc, on n'est pas là pour garder notre clientèle, on est là pour que l'être humain qui arrive puisse trouver des réponses à son mal-être pour se sentir en ligne et bien dans leur vie. C'est ça l'objectif, vraiment. C'est un bel objectif. Et vous êtes nombreux de professionnels de santé d'accompagnement plutôt, sur ce lieu physique? On est une dizaine, quinzaine maintenant. Ça s'agrandit à chaque semaine, je te dirais, il y a des gens qui s'ajoutent. Et la vitrine personnalisée aussi devient encore de plus en plus importante. Donc, il y a des gens un peu partout. Ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y a des moteurs de recherche sur le site Internet qui permet à ce que ce soit plus facile. Donc, je peux décider de chercher par rapport à mes symptômes. Mais je peux aussi choisir de rechercher par rapport au métier que je voudrais voir. Et je peux aller chercher aussi en présentiel ou en virtuel. Qu'avec la pandémie, on a compris que le virtuel pouvait faire beaucoup aussi. Mais je peux prioriser, je veux du présentiel. Donc, après ça, je peux trouver dans quelle région je peux trouver telle personne ou que je recherche mon service. Donc, c'est un site Internet qui est de plus en plus vu, de plus en plus connu et on en est très fiers. Et c'est un travail d'équipe et de famille parce que c'est mon conjoint, le père d'Audrey, qui travaille toute la plateforme en dessous. C'est Audrey qui fait tout le visuel et moi, je le partage. Toi, tu fais la communication. Bravo pour ce travail d'équipe familiale. C'est un beau projet qui vous rassemble en plus. Donc, c'est une belle histoire, hein, c'est sûr. De toute façon, on va retrouver tous les liens sous la vidéo, bien sûr. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, tous les professionnels qui nous écoutent. Déjà, tous ceux que j'interviewe, ils sont peut-être intéressés aussi par ton activité. Et je trouve que c'est un très joli projet. Et effectivement, on voit qu'il y a quelques essais de plateformes qui s'essaient. Comme nous, en France, on a Doctolib pour les médecins. Et qui ne prennent que tout ce qui est corps médical. C'est vrai que tout ce qui est en médecine holistique, médecine ou accompagnement holistique parallèle, on a des choses, mais il n'y a pas un seul référencement. Et je pense que il va falloir qu'il y ait quelque chose qui représente l'ensemble. Donc, écoute, je souhaite. Comment s'appelle cette plateforme? Consultons avec un S local.com. D'accord. Bon, très bien. Alors, on peut nous trouver partout parce qu'on est dans tous les réseaux sociaux. On est aussi sur le site Internet. Donc, on peut aller voir tous les gens qui sont dans ce projet-là. D'accord. Et alors, si on revient à toi, alors déjà, quel sens tu donnes à cette activité aujourd'hui? Pourquoi tu le fais?
Je sens que ça fait partie de ma mission, de rassembler les gens, d'aider. Moi, je me suis toujours sentie un peu comme un pont entre, dans le fond, la difficulté, le côté mal-être et le côté bien-être. Fait que j'aime tendre la main. J'aime pouvoir dire, je sais ce que tu vis, je le ressens ce que tu vis. Puis je vais te parler de mes soins énergétiques, puis c'est vraiment ça, je ressens ce que tu vis, mais j'ai envie de te tendre la main pour que tu puisses ressentir le beau dans ce que tu es et non ce qui te rend qui rend ta vie douloureuse. Parce qu'on sait que ces douleurs-là sont souvent parce qu'on n'est pas tout à fait en ligne avec nous-mêmes. C'est pour nous ramener, c'est comme si c'était une boussole, puis vu que je ne suis pas directement en ligne avec moi, ça m'amène dans des sphères qui ne sont pas agréables pour me réajuster, pour me ramener. Fait que c'est ce que ça m'amène, Consultons Local. C'est vraiment la possibilité d'aider. Je suis vraiment entre le professionnel qui peut aider, que je lui donne de l'aide. Je l'amène aussi à prendre du temps pour lui, pour son bien-être. On fait du réseautage aussi ensemble sur l'être. Et c'est aussi les gens en difficulté qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent en silence. Il y en a beaucoup qui souffrent en pensant, en se disant, j'ai tout dans la vie. Je ne comprends pas que je souffre. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Donc, eux aussi, je leur tends la main et je les amène vers ceux qui peuvent les aider. Pas simplement moi, mais toute une équipe. Et alors, comment ton histoire, toi, de professionnel ou de vie, est-ce que souvent je pose la question, si tu te replonges dans ton enfance, est-ce que tu es quelqu'un qui a aidé les gens, qui supportait pas l'injustice, quelle petite fille tu étais et quelle femme tu es devenue? Tu as touché droit au cœur. Moi, j'étais une fille qui aidait tout le monde, qui était très empathe, très sensible à celui ou celle qui souffrait, qui avait de la difficulté. Et puis, je suis rentrée dans le moule de la société et tout en sachant que je n'étais pas tout à fait ancrée, je n'étais pas dans ma sphère de travail, dans ma sphère de bien-être. Et j'ai travaillé 18 ans dans une entreprise familiale. Et à mes 50 ans, il y a des synchronicités qui sont arrivées juste avant mon 50 ans pour qu'à 50 ans, je décide de faire le saut de ma carrière et de me plonger dans complètement le vide. Ouais, c'est courageux, ça. Je n'avais rien devant moi. J'ai un mari extraordinaire qui m'a appuyée et tout, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et la vie, elle est tellement bien faite. Parce que si je te parle un peu de mes synchronicités, ça a commencé par rencontrer quelqu'un qui m'a expliqué son enfance, puis que c'était mon enfance aussi. Et là, ça l'a fait « Oh mon Dieu, je suis pas seule. » J'ai vécu des choses que cette personne-là a vécues. Elle a pris un chemin différent rendu adulte que moi, mais ça m'a ramené à « OK, je ne suis pas seule. » Ensuite de ça, j'ai rencontré une professionnelle extraordinaire qui devait avoir des dons, je suis convaincue aujourd'hui, et qui a vu complètement mon enfance, qui était capable de l'expliquer. Et c'est là où je me suis sentie tellement comprise. Et ça, c'est important dans notre chemin de guérison, se sentir compris. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je suis pas bien, je dois changer. Et c'était au niveau de ma carrière. Donc, j'ai vendu les parts de mon entreprise qui était familiale. Je travaillais avec ma sœur et je me suis lancée complètement dans le vide en me disant, il y a quelque chose qui va se présenter à moi. Et je me suis retrouvée dans une retraite qui n'arrêtait pas de m'apparaître sur Facebook et que je me disais, oui, c'est intéressant, mais... Et là, j'ai dit, OK, si c'est dans la semaine, tu sais, j'ai mis plein de règlements et dernière place dans la semaine, tout ce que je voulais. Fait que j'ai fait, OK, c'est un signe, j'y vais. Et j'ai appris la méditation.
Mhm. Et ça m'a apporté quelque chose de tellement extraordinaire que j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vraiment quelque chose qui m'amène, mais sans penser que je ferais quelque chose avec ça un jour, mais je savais que pour mon être, pour être bien, ça m'amenait vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai été faire une formation de 6 jours avec Dr. Joe Dispenza. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un être extraordinaire. Et à travers ces 6 jours-là, j'ai guéri de plein de choses que je n'avais même pas pris conscience que c'était pris dans mon corps. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et dans cette partie-là de Dr. Joe Dispenza, il y a un petit moment, je te dirais comme une demi-journée. Puis nous, nos journées étaient de 12 heures. Là. C'était vraiment une toute petite partie où on a commencé à parler de guérison. On a commencé à parler de l'énergie, de ce qu'on avait entre nous et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'autre. Et j'ai trouvé ça tellement puissant. D'une puissance, là, j'ai senti l'énergie partir de la terre, de transpercer jusqu'à l'univers, à travers mes bras. J'ai senti cette énergie-là que je connaissais pas du tout, je soupçonnais pas du tout. Fait que j'ai trouvé ça tellement puissant que quand je suis revenue, j'ai pas cherché une formation quelconque, je suis partie avec, je vais faire des essais. Je vais faire des essais sur ma fille, mon conjoint, j'ai 3 fils aussi. Fait que je faisais des essais à droite et à gauche et j'étais surprise de ce qu'on pouvait faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire une formation en Reiki, Reiki Usui, qui est le Reiki qui est le plus connu. Donc, j'ai fait cette formation-là et à ma deuxième formation, j'ai vraiment senti, ben, à la première aussi, que c'était quelque chose que je connaissais déjà. C'était pas tout ce que j'avais expérimenté avant de suivre le cours, c'était le cours. Donc, je connaissais déjà ça, je sentais que ça bougeait déjà dans mon énergie. Donc, ici, au centre, je fais ces soins-là déjà. J'ai été aller chercher une autre formation qui s'appelle l'Aitarian, qui amène encore plus de puissance aux soins. Mais mon soin aujourd'hui, je peux le faire autant virtuellement qu'en présentiel. J'adore les enfants, j'adore les adolescents. Et chez les enfants, je le fais à distance quand ils dorment parce qu'ils n'ont pas besoin d'être immobiles, d'être devant moi. Je pars, si j'explique vraiment mon soin, c'est que je pars d'une photo, je pars des yeux. Et à travers le regard, je ressens ce que la personne ressent à l'intérieur d'elle. Donc, toute l'énergie qui ne bouge pas peut causer une douleur physique, une douleur émotionnelle. Et des fois, ils sont très reliés, les deux aussi. Donc, je donne un exemple. La personne, elle arrive, elle a mal à la tête. Elle n'a pas besoin de me dire ses symptômes. Je n'ai pas besoin de les savoir. Moi, quand je rentre dans le corps, c'est ce qui est le plus fort qui m'appelle en premier. Donc, chez la personne, je sens son estomac qui va pas bien. Donc, j'envoie. Puis moi, c'est toujours par mon chakra du cœur. Donc, c'est vraiment beaucoup d'amour que la personne ressent. Donc, le nœud se défait tranquillement. Et là, je sens que cette personne-là, elle a de la misère à digérer une relation qu'elle vit avec quelqu'un. Donc, là, je pars dans l'émotionnel. Encore là, j'envoie vraiment de l'amour de mon chakra du cœur. Je travaille aussi avec mes guides et les guides de la personne. Et finalement, peut-être que j'aurais jamais besoin de toucher à sa tête, puis elle aura plus mal à la tête. Donc, c'est des cheminements, c'est des prises de conscience. Mes clients, clientes, quand ils ont terminé le soin, se sentent avec des nouvelles idées, avec c'est comme s'il y a des chemins qui s'ouvrent parce qu'on a défait ce qui était pris. Et c'est tellement extraordinaire, c'est très puissant. C'est pas des suivis à long terme qu'on a besoin.
Ça l'amène tellement de bien. D'accord. Et tu verbalises les choses ou il faut que les gens en prennent conscience ou il n'y a pas besoin? Comment? Qu'est-ce que je fais, c'est qu'à la fin du soin, je ne verbalise pas pendant le soin parce que la Mhm. personne, si elle est en présentiel, je la brille parce que l'énergie, ça nous donne froid. Je mets une petite musique douce et moi, je suis en face et je pars comme en méditation pour ressentir son corps. Quand elle revient à elle, je lui demande ce qu'elle a ressenti. Souvent, on a des belles révélations. Il y a des fois des contacts avec des défunts. Des fois, il y a plein de choses qui se décristallisent, qui peuvent faire prendre conscience. Puis après, moi, j'explique ce que j'ai travaillé, ce que j'ai ressenti, si j'ai eu des messages pour eux. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais d'une personne à une autre, c'est totalement différent. Donc, c'est comme ça que je fais mes soins. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as remarqué que ton activité, elle avait évolué dans le temps? Oui, Oui. Vraiment. La formation dans le Lightarian m'a amené une puissance de plus. C'est sûr que moi aussi, j'évolue dans tout ça. Donc, c'est sûr que ça l'amène du plus. Puis, je te dirais que l'évolution de mon soin va aussi avec la personne que j'ai en face de moi. Donc, si j'ai une personne qui a déjà pris conscience de toute sa spiritualité, elle va m'amener, j'en ai que je termine et je danse avec son âme, tellement qu'elle est ouverte, puis elle est... j'ai déjà fait un soin avec quelqu'un qui était totalement fermé, qui venait pour me challenger un petit peu, pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Ouais. Et au début, je me suis dit, je ne sais pas si je vais réussir à vraiment la détendre et tout. Mais le chakra du cœur, c'est tellement puissant. Cette énergie que j'envoie ramène à la personne tellement d'amour que tous ses armes tombent. Et finalement, quand j'ai eu terminé ce soin-là, la personne, elle était tellement surprise de ce que j'ai pu lui révéler. Puis en même temps, comment qu'elle se sentait. Oui, elle le sentait dans son corps. Oh, c'est vraiment un changement radical. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de faire des soins à plusieurs personnes en même temps ou c'est toujours face à face, une seule personne? J'adore ta question parce que ma fille, ça fait depuis que j'ai fait des soins qu'elle me pousse en me disant « Je sais, maman, que tu es capable de faire les soins à plusieurs à la fois. » Ma fille est médium et je disais « Oui, mais je ne sais pas comment parce que moi, je pars du regard, je pars des yeux, puis je vais à l'intérieur de la personne. » Et on dit que les synchronicités ne sont jamais là pour rien. Je me suis retrouvée dans un groupe de réseautage de femmes d'affaires et ils nous font faire un exercice. Et l'exercice, c'est de regarder l'autre personne intensément pendant quelques minutes. Ouais. Et la personne en face de moi, après, elle fait « Oh, mais ton regard est perçant! » Tu m'étonnes. Oui, c'est ça que l'a dit. Mais en plus, ton regard change. Tes yeux changent. Moi, je ne peux pas voir parce que je ne me regarde pas. Hein? Je ne me fais pas des soins dans le miroir. Donc, je lui ai dit « Ah oui, étonnant. » Fait que j'ai pris des professionnels qui travaillaient ici pendant une pause et je leur ai demandé « Est-ce que vous accepteriez? J'ai envie de faire soin de groupe. Je veux faire un test pour voir qu'est-ce que ça fait. » C'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai commencé... Les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui leur prouve qu'on est là en énergie. Dans le fond, on n'a pas besoin, nous, de faire ça, sauf que l'humain est comme ça, a besoin de sentir. Fait que le premier test que j'ai fait, c'est de regarder dans chacune d'elles leurs yeux, en rond, en cercle autour de moi, et ensuite on s'est assis et j'ai parti avec mon chakra du cœur et chacune a reçu ce dont il avait besoin. Okay? Donc, des tensions à l'épaule, c'est parti. L'autre, c'était son cœur fermé, il l'a ouvert. Donc, chaque personne a été cherchée dans ce soin-là. Ensuite, j'ai pris les mêmes personnes et j'ai refait un test, mais en ne les regardant pas, en ne faisant pas avec les yeux. On s'est installé
et ça fonctionne tout aussi bien. Mhm. Parce que je crois qu'en le faisant de groupe, ce qu'on va faire, on a un très bel atelier qui s'en vient de groupe et je vais faire ce soin de groupe-là. Je vais regarder dans les yeux parce que je sens que l'humain a besoin qu'on aille vraiment faire un toucher avec le corps comme tel. Fait que je vais le garder, mais c'est aussi puissant si on le fait pas comme ça. D'accord. Mhm. Ah, très, très joli. Je suis captivée par ce que tu dis. Merci Bon, on sent, beaucoup, moi bah, déjà, aussi. on sent que tu parles avec le cœur. Bon, là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je ressens ta puissance. C'est pour ça que je me suis dit, mais si tu le fais avec une personne, tu vas pouvoir le faire avec des centaines, peut-être des milliers de personnes. Et à un moment ou à un autre, tu n'auras peut-être même plus besoin de passer par les yeux. Je pense que ton intention, la puissance de ton cœur, elle est tellement là que. Donc, bon, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ben, merci beaucoup. Je crois que oui, pourrais le faire à un groupe, mais un groupe qui croit déjà à ce Oui, soin-là. Tu sais, oui. ça ne pourrait pas être avec des L'ouverture, gens oui. qui sont sceptiques. Il faut Hmm. leur arriver. Mais ça existe. Il y a des gens qui font des rencontres de Oui, grandes salles oui. et qui font des soins comme ça. Oh, ben même sur Facebook, hein, moi je connais plusieurs personnes qui prennent un rendez-vous, un horaire et ils disent ben, à ce moment-là vous vous connectez à moi et moi je fais et puis vous me dites après ce qui se passe. A priori ça a l'air de fonctionner, hein, donc faut C'est tester. merveilleux, je ne connais pas ça. Bon, alors, te concernant, parce que je vois que tu es beaucoup dans le don, hein, Oui. je vais prendre une formule que tout le monde n'appréciera peut-être pas, mais le côté masculin, hein, de faire sortir de soi. Est-ce que toi, tu reçois? Est-ce que tu te fais coacher? Est-ce que tu te fais accompagner? Oui, c'est une nouvelle décision qu'on a prise, ma fille et moi. On vient juste de commencer en janvier. Euh, c'est ça, coacher pour aller encore plus loin, pour pouvoir répondre encore plus. Mes professeurs de Reiki m'ont aussi aidé au niveau du coaching pendant quelques temps. Mais c'est ça. Fait qu'on veut aller encore plus loin pour pouvoir donner encore plus. Ouais. Donc, c'est important. Puis, on prend du temps pour nous aussi. Parce que C'est ça. souvent, les professionnels, le problème, c'est de donner, donner et de ne pas prendre de temps pour nous. Moi, c'est hyper important que j'aie un temps que j'appelle équilibré, c'est-à-dire un temps où je médite tous les matins. Je prends ce temps-là et des fois, de plus en plus, si je sens le besoin dans la journée, je le fais. Nous, le centre qu'on a ici, c'est pas un centre avec des horaires de travail comme dans le monde habituel, c'est-à-dire qu'on y va beaucoup avec notre énergie. D'accord. Donc, si je sens que dans le milieu de ma journée, j'ai besoin d'aller prendre un temps pour moi, on le prend ce temps-là, il est privilégié. Puis, je trouve que ça, c'est important. La lecture, je mets de l'avant de la lecture et je mets de l'avant de la marche. Ouais. Donc, ça, c'est pour me permettre de vraiment équilibrer autant mon corps que mon âme, que tout ça, parce que c'est hyper important de pouvoir prendre ce Oui. temps-là. J'allais te demander comment tu te ressources. Ben voilà, la question, elle est arrivée. J'ai même pas eu besoin de la poser. Mais ce que Mais je remarque, c'est un apprentissage. Ça oui, se fait pas tout seul et c'est ça. il faut goûter au plaisir de chacune de ces choses-là qui nous permet de revenir et de le mettre à l'horaire. Sinon, c'est toujours un fardeau. Puis on se le remet toujours comme un fardeau. Puis c'est ce que j'ai découvert qui fait que j'en ai envie de faire ces choses-là. Ouais. Et je remarque, alors je pose cette question à tout le monde, hein, le ressourcement et les réponses, bah, après je réfléchis à moi, ma façon de faire et je me rends compte que c'est vrai que certaines personnes me disent, bah, quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais, alors selon où ils habitent, hein, à la mer, dans la forêt, enfin bon, voilà, chacun se ressource beaucoup dans le physique et dans la nature. Et il y a aussi les personnes, comme tu sembles le dire, et moi je me suis rendu compte que, en fait, dans son quotidien, on avait des micro-ressources.
un moment pour aller se détendre un petit peu le corps, parce que quand on est un peu figé, ou quand on est dans une attention particulière, hein, quand tu es dans tes soins, je pense qu'il y a une attention, donc il y a physiquement, le corps, il vit des choses, mais ça peut être aussi être dans son moment présent, parce qu'il y a un lever de soleil, un coucher de soleil, un oiseau, un animal, enfin bon, voilà. Et je prenais conscience de ça, de me dire, mais c'est bien plus valorisant ces micro-ressources que ses vacances ou même sa journée ou son heure de marche. C'est de prendre conscience de ces moments-là, on en parlait tout à l'heure. C'est des moments qui prennent toute leur expansion si on est dans ce moment-là en disant, peut-être en y mettant le mot, là, je me ressource. Même si je lis 10 minutes, même si j'écoute une vidéo positive 10 minutes, enfin même 5 minutes, respirer 3 minutes, enfin bon, quelle qu'elle soit, je ne sais pas ce que tu en penses de ces micro-ressources-là. Oui, ils sont importantes, très importantes. Juste de faire de la voiture, puis de voir le soleil, de ressentir quoi que ce soit, c'est de prendre le temps d'avoir de la gratitude pour. Puis dans la vie, la gratitude, ça devrait prendre tellement de place. Parce que c'est comme ça qu'on manifeste plein de choses dans nos vies. C'est la gratitude de ce qu'on voit, de ce qu'on a autour de nous, de ce qu'on ressent. Tu sais, l'amour qu'on a, tantôt, je vais garder mes petits-enfants, l'amour qu'on a pour nos petits-enfants, ben cette gratitude-là vient nous ressourcer tellement, vient nous ramener tellement d'amour en dedans. Puis c'est ça qui est important, dans le fond. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ma prochaine question, c'est quel est ton prochain grand rêve? Mon prochain grand rêve, ça c'est une très bonne question, parce que j'ai l'impression, moi, d'être toujours dans le rêve. Le rêve réel, mais toujours dans le rêve. J'ai réalisé cette année, tantôt on a parlé de coach, et j'ai réalisé cette année que rêver plus grand, ça me demandait énormément. C'est-à-dire qu'on m'a toujours traité de rêveuse comme personne, et je le suis avec un cœur d'enfant et tout, mais je rêve toujours avec un côté sécure dans mes rêves. Hein? J'ai envie de m'en aller dans un rêve qui n'est pas si sécurisant que ça, qui va me demander un pas de géant. Pas un petit pas, mais un pas de géant. J'ai envie d'être encore plus de l'avant, puis ça va être un grand défi pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui me met de l'avant. Je suis quelqu'un qui met mon équipe de l'avant. Je suis quelqu'un qui travaille en communauté, qui travaille ensemble, mais j'ai envie, à travers ça, me mettre de l'avant. Puis là, je me suis dit, OK, comment je fais ça? Comment je peux rêver grand? Et je suis retournée dans mes souvenirs d'adolescente où qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et ce que j'aimais, c'était des émissions où il y avait une animatrice qui animait un groupe, si vous voulez, où on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils vivaient et on les faisait parler d'eux ou parler des professionnels comme tels. Mais tu sais, comme un échange où on amène autant des retrouvailles, autant tous ces genres-là, qui est toujours sur le côté humain parce que ça fait partie de moi. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là. Fait que mettre de l'avant des conférences, mettre de l'avant quelque chose qui va m'amener encore plus loin. Mais en laissant tomber tous mes petits bâtons de sécurité à côté de moi. Tu n'as plus besoin de petites roulettes pour ton vélo, là, maintenant. Exactement. À l'aube de mes 55 ans, je pense que c'est le temps de faire le saut. C'est le temps de dire, toujours dans un équilibre, parce que c'est important de prendre soin de nous. Je ne parle pas de quelque chose qui va être hors hors mon équilibre à moi, mais quelque chose qui va m'amener plus loin. D'accord. C'est beau. Et est-ce qu'un jour, tu penses que tu pourrais enseigner ta méthode, la méthode Nancy McCree? Ça, j'y pense vraiment beaucoup. Je te dirais que la méthode, elle est très puissante. La seule chose que je trouve de dangereux, de difficile, c'est qu'il faut que ça soit entre de bonnes mains.
Hein? Il faut que des soins énergétiques, c'est pas tout le monde peut en donner. Ça, je suis convaincue, tout le monde peut en donner, tout le monde peut comprendre comment ça fonctionne et tout. On a tout ça en dedans de nous. La seule chose, c'est que si c'est avec des mauvaises intentions, ça peut créer des choses qui ne sont pas agréables. C'est ce côté-là qui fait que, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen pour dire de savoir que ça serait dans des bonnes mains. Fait que pour l'instant, c'est non, mais à suivre. S'il y a des gens très particuliers dans mon entourage où je sais très bien que c'est mis entre bonnes mains, je suis très ouverte. D'accord, le message est passé. Donc là, on se dirige vers la fin, là, dans nos 12 dernières minutes. Et la question que je pose à tout le monde, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est est-ce que toi, tu as des trucs ou astuces à partager concernant ton organisation? Parce que tu veux trouver un équilibre dans vie personnelle, vie professionnelle, enfin toute vie de maman, de femme et ainsi de suite. Alors, est-ce que tu as des trucs que tu pourrais partager qui te permettent de bien t'organiser? La chose que j'ai toujours fait, c'est de noter. Je trouve que quand notre mental est submergé à trop de choses, on n'arrive pas à être dans l'être, tout simplement. Fait que moi, je note beaucoup tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est important et tout ça. Et ensuite de ça, je le mets de côté. Il est noté, il est là. Si j'ai besoin de m'en référer, c'est là, mais ça libère mon mental. Et je mets en priorité qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc, qu'est-ce qui est important? Moi, je travaille aussi toujours sur mes forces. Mes faiblesses, pour moi, sont juste quelque chose qui m'appartient pas, qui n'est pas quelque chose que je dois développer comme tel. Je trouve de l'aide pour où sont mes faiblesses. Mais je travaille sur mes forces et je les rends toujours plus forts. Toujours dans le fond, dans un équilibre où je me retrouve. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que la chose la plus importante, c'est vraiment de prendre un temps. Moi, j'ai trouvé que la méditation, elle était hyper importante. Peut-être que ce ne sera pas la méditation pour quelqu'un d'autre, mais ça va être la respiration. Peut-être que ça va être d'être dans la nature, ça va être être à la mer. Mais d'avoir un temps de prise de conscience et de moment présent, de gratitude, je trouve que ça, c'est le plus important dans ma journée, quoi que je fasse. Ouais. C'est une belle méthode, hein, c'est sûr. On le sait. Bon, et alors ma dernière question, c'est, Nancy, est-ce qu'aujourd'hui, tu kiffes ta vie? Oh yes! Bon, de toute façon, je me doutais un petit peu de la réponse, hein, mais quand même. J'adore ma vie. Je ne la changerai pas pour rien au monde. Je continue à l'améliorer. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis toujours connectée à moi-même, à mon essence profonde. Puis, j'apprends de plus en plus à y prendre la place parce qu'on n'est pas appelé à apprendre ça. Quand on est petit, quand on arrive au monde, on nous dit ce qu'on ne doit pas faire pour être sûr qu'on est aimé par les autres. Mais finalement, ce qu'on réalise, c'est qu'on doit défaire après tout ça pour se dire, mais la première chose qui est le plus important, c'est qui je suis moi. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que je veux? Et quand que je me connecte à tous les jours à ce que je veux, ce que je ressens, mais j'envoie des énergies, des ondes. Et c'est les gens qui ont ce que je veux et tout, qui sont attirés. Les gens, la nature, tout ce que j'ai autour de moi. Et ça vient dans ma vie. Parce que je me suis centrée dessus. Parce que si on ne fait pas ça, on reçoit n'importe quoi de la vie. C'est le magnétisme, le fameux magnétisme. Exactement. Aussi, je me concentre sur qu'est-ce que je veux pas. C'est ça que j'attire. Puis là, je reste surpris. Pourquoi que je reçois toujours cette situation-là? Et tu es toujours centré dessus. Il faut que tu changes ce mindset-là. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une super phrase de la fin, ça.
Bravo, magnifique. Un grand merci pour ce temps-là. Vraiment, j'ai appris. Merci beaucoup, Nancy. C'était très intéressant, voire passionnant. J'espère que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment-là. Mais bon, il y a plein de belles choses qui sont passées. Donc, c'est surtout ça qui sont intéressantes. Donc, merci beaucoup. Puis, on va mettre vraiment sous la vidéo tous tes liens pour pouvoir joindre ou le groupe de professionnels ou toi en direct pour te suivre, quel que soit le besoin. Merci beaucoup, Nancy. Et puis, à très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir.